moi, nous avons des anecdotes qui datent de lycée, collège et même primaire. Pour ma part, j'ai arrêté l'école il y a un moment, mais récemment, je me suis remémoré les petits souvenirs que j'ai eus à l'école et je voulais vous partager avec vous mes pires anecdotes à l'école. Alors, première anecdote, on commence très soft. J'ai sorti le petit cahier là. Et oui, parce que je vous ai noté toutes les anecdotes que je vais vous raconter aujourd'hui. J'étais au collège, en 6ème, j'avais anglais et ce jour-là, on avait un contrôle. C'est un contrôle où t'avais des questions en anglais et que tu devais répondre toi-même en faisant des phrases en anglais. Bon, à ce moment-là, la prof, je l'aimais bien, elle était sympathique, elle était good vibe. Sauf que, elle a mis dans ce contrôle une question qui m'a sacrément bien niqué. Une question qui fait qu'aujourd'hui, cette anecdote existe. Pour vous expliquer, il y avait un texte qui décrivait l'histoire de Tom, notre protagoniste. Notre cher Tom habitait dans une ville avec une cafétéria qui fermait à 18h. La prof met bien évidemment une question sur ça. Une question mais toute simple, sans piège ni rien. Il est 23h. Est-ce que Tom peut boire un café? Et au lieu de répondre, bah non, le café est fermé à 23h, j'ai répondu, alors non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, à 23h il est tard, prendre un café, ça l'empêchera de dormir et surtout, la santé avant tout, Tom doit se préserver et dormir pour avoir un bon cycle de sommeil. Et tout ça en anglais. Alors j'étais pas la plus fut-fut, mais est-ce que j'avais tort? Est-ce que j'avais tort? Une semaine après, l'heure est venue de nous rendre les copies. La prof se tient devant nous, devant toute la classe, on était une trentaine. Elle nous dit, c'est l'heure de rendre les copies, mais par contre, elle éclate de rire. Elle dit, il y a une copie que je vais vous partager, qui m'a fait hurler de rire. C'est pas la mienne. Ah non, parce que je pense qu'elle n'avait jamais connu un tel hors-sujet. Bon, moi maintenant, je trouve que c'était pas si dramatique que ça, parce que pour le coup, ça a du sens ce que j'ai écrit. Mais bref, elle le lit devant toute la classe. Elle lit ma connerie devant toute la classe. Pas forcément, la classe pète de rire. Et voilà que ma pote, assise à côté de moi, me tape l'épaule en disant, mais c'est qui ce gros con? Et puis je la regarde. Et j'explose de rire avec elle. Vraiment, j'éclate de rire avec elle comme si c'était pas moi qui avait écrit la dinguerie sur la feuille. Je ne vais pas dire que c'était moi parce que j'avais trop honte. Voilà, je fais comme si c'était pas moi. Là, aujourd'hui, elle sait toujours pas que c'est moi. La prof distribue les copies et elle me tend ma copie. Je m'attendais grave à ce qu'elle fasse une remarque ou un petit truc, mais elle a rien fait. Elle a tapé une émote stoïque, poker face. Elle a rien laissé apparaître. Bon, moi, ça m'a évité une humiliation sur la place publique. Ou pas, parce qu'on a bien rigolé. Bon, moi, ça a évité que tout le monde sache que c'est moi. La prof, elle était comme ça. Forcément, du coup, j'ai pas eu les points à la question. Maintenant, avec du recul, je me dis, est-ce que cette question méritait un 0? En vrai, si j'avais été prof et que j'aurais eu une copie comme ça, moi aussi, j'exploserais de rire. Déjà, le fait que ce soit complètement hors sujet, ça m'atomise de rire. Et en plus, c'était trop premier degré. Et deuxièmement, le fait que j'ai justifié pourquoi faut pas prendre le café, les conséquences. Non, en vrai, c'est drôle, c'est drôle. Si j'étais ma prof à ce moment-là, je pense que je m'aurais fait rester après les cours et j'aurais tapé une session vanne pendant 15 minutes. Et pour rappel, je crois que je devais avoir 10-11 ans. Je sais même pas avec quel anglais j'ai écrit tout ça. Mais en tout cas, la prof a bien compris. Deuxième anecdote, c'est le jour où mon daron m'a donné une gifle tout droit venue du futur. Non, j'avoue, la gifle, elle était méritée parce que j'ai un peu déconné ce jour-là. Donc cette histoire se passe aussi au collège, hein, donc je devais avoir genre 11 ans. Je faisais partie d'un trio infernal, les gars. Quand je vous dis un trio infernal, c'est qu'on faisait les 400 coups ensemble. Quand je vous dis trio de l'enfer, c'est vraiment genre on faisait tout ensemble, on était collés tout le temps, on faisait des bêtises tout le temps, dont en cours du coup. Et forcément, ça a pas plu à nos profs qui ont remonté la chose dans nos bulletins. Et oui, sinon c'est pas drôle. Mes parents sont convoqués. Lors de la remise des diplômes, le prof principal, c'était mon prof de PS, en plus il me détestait. Il fait clairement comprendre à mon père que ça ne va pas du tout, que avec mes potes, c'est la merde. Trop de bavardage, trop d'agitation, trop de bêtises, et qu'il fallait se reprendre en main. Donc oui, c'est l'âge où on commence à devenir un petit peu rebelle, on grandit, on n'est plus en primaire. Donc pendant que le prof est en train de me débiter, moi je l'ouvre pas. Petite parenthèse, généralement mes parents ne venaient jamais à mes remises de bulletins parce qu'ils avaient pas le temps. Et là c'était l'une des premières fois où un de mes profs principaux rencontrait mes parents. Et là il y avait mon père, ma mère et mes sœurs. Je peux vous dire que l'ambiance après était plutôt lourde, mais je savais que en sortant de cette salle, j'allais me faire démarrer, mais comme il faut. Hein. À ce moment-là, mes parents ils rigolaient pas du tout, mais alors pas du tout avec les études, surtout au niveau comportement. J'avoue qu'en 6ème, 5ème, je travaillais pas du tout bien, j'avais des notes pourraves, je faisais pas mes devoirs, je répondais aux profs. J'étais un petit peu une rebelle. Ouais, j'ai un peu ce type de background. Bon, moi personnellement, j'ai de la chance, mes parents ils étaient pas vraiment à cheval sur mes notes, mais par contre sur le comportement, oui. Donc là, comme mon prof leur a dit que j'étais dissipée, que j'étais agitée, que je répondais aux profs, bref la totale, je peux vous dire qu'il bouillonnait. Et je me souviendrai toute ma vie. Devant ce collège, il y avait une petite ruelle et en fait on devait passer cette ruelle, cette longue ruelle. Donc on marche dans le silence. Ma mère ne dit rien, mes sœurs ne disent rien. Tout le monde savait que l'ambiance était lourde. Je vois, il en dit pas une. Je me dis tiens bizarre, peut-être que je suis passée entre les mailles du filet finalement. In débite.
milieu de rue comme ça, il me débute. Il me dit pourquoi tu fais ça, c'est pas bien, l'école c'est pas fait pour ça. Et je sais pas pourquoi, je me suis sentie mais tellement poussée des ailes que je lui ai répondu. Je lui crie dessus en retour. J'ai plus en tête ce que je lui ai dit exactement, mais c'était du style pourquoi tu m'accuses? Arrête de m'accuser, c'est pas ma faute. T'as qu'à aller voir ma pote, celle qui a commencé. Et là mon père il me regarde comme ça. Et là, mais une gifle. Que je m'en souviens aujourd'hui. Bon, est-ce que la gifle était vraiment méritée? Après, à l'époque, comme je vous l'ai dit, bon, j'ai pas envie de me faire passer pour une sainte ou quoi, mais vraiment à l'école, quand je vous dis que je faisais tout le temps des bêtises, c'est vraiment tout le temps des bêtises. Et quand je vous dis que mon carnet, il était rempli, d'ailleurs, je vais vous montrer ici si je trouve une photo. Donc, suite à cet incident, comme je vous l'ai dit, j'étais en trio. Une des meufs du trio s'est complètement éloignée de nous, je pense par rapport aux mauvaises influences. Elle a dû se faire downhead. Et bon, j'avoue, j'ai peut-être arrêté de bavarder, j'ai arrêté de répondre au professeur, mais mes notes, par contre, n'ont pas bougé, hein, je vous avoue. J'ai toujours été un cancre à l'école de 6e, 5e, alors là, laisse tomber. Mais c'est à partir de 4e que je rentre dans une nouvelle ère de ma vie parce que je déménage. Et de là vient ma 3e anecdote. Donc je déménage, je rentre en 4e, nouvelle Valeska, nouvelle era, je fais un rebranding complet. Je m'habille différemment, je parle autrement. Je me souviens que ma première semaine, j'étais avec ma sœur, on était dans la cour, on était en fait les nouvelles, vraiment les stars du collège. À ce moment-là, il y a un groupe de potes qui vient nous voir et qui nous intègre dans leur groupe. La première semaine se passe, j'arrive à m'intégrer avec tout le monde. Je m'étais faite encore 2 copines à moi, on était un peu un trio dans ce groupe de potes. Un jour comme ça, je me blesse dans la cour, au genou. Pas gravement, hein, vraiment léger. Un gars du groupe m'aide à porter mes manuels. Ok, gentleman. Et du coup, à partir de cet incident, mes 2 copines ont décidé de m'arranger avec lui. Commençaient à me dire tu trouves pas que... Et plutôt galant, plutôt beau, hein? Elles ont essayé de me caser avec lui. Le souci, c'est qu'à l'époque, c'était ma première relation ever. Je savais même pas que c'était possible que ça m'arrivait. J'ai grandi dans une famille asiatique, ok? Les études avant tout, l'amour, on n'en parle pas jusqu'à ce que t'aies au moins 18 ans. Donc moi, avec mon mindset d'aventurière, je me dis, oh, et si on partait à l'aventure? Donc à partir de là, je commence à croire à une potentielle relation. Mes copines de l'époque faisaient les pigeons voyageurs en faisant passer le mot sur ce que j'aimais, sur ce que lui aimait, etc. Et en fait, je leur ai dit à un moment, bah moi j'aime bien les mecs galants. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a donné rendez-vous un mercredi après-midi, je me rappelle, il y avait l'AS en plus, avec sa main comme ça derrière son dos. Sauf qu'il sait pas que quelques heures avant, ma pote avait cramé ce qu'il faisait et me l'a dit. Donc en fait, c'était une surprise, mais pas trop. Après, le mec est vraiment venu comme ça, hein. Et il m'a tendu une rose. Ouais, voilà, j'étais contente et tout, on s'est mis à sortir ensemble. Une semaine! La relation a duré une semaine. Je connais des stages qui ont duré plus longtemps que ça. Pour vous dire la vérité, moi, j'étais pas du tout amoureuse et ça me mettait mal à l'aise le fait d'avoir quelqu'un dans ma vie. Honnêtement, moi, je vous dis la vérité, c'était ma première relation et surtout, je savais même pas c'était quoi la notion de l'amour. C'était pas lui le problème dans le sens où moi j'ai grandi dans une famille où on montre pas son amour, on ne fait pas de bisous, pas de câlins, on montre pas forcément son affection. Et en fait ça me faisait bizarre que quelqu'un d'autre que je ne connais pas vraiment me donne cette attention là. Et du coup bah en fait je savais pas gérer la situation donc j'ai mis un terme et on est restés amis sans souci. 4e anecdote, j'ai failli me battre et pas avec une fille, un mec, un grand gaillard. Bon, j'avoue, il était pas si gaillard que ça, mais il était quand même plus grand que moi. Contexte, pareil, j'étais au même collège et en fait, je m'étais fait un harceleur. J'ai un mec qui fait que de me vanner. Je sais pas pourquoi, mais le mec était obligé de me vanner au moins une fois par semaine. Je sais pas pourquoi, enfin... Si, je sais pourquoi, parce qu'il me kiffait, mais c'est ma théorie. C'était des remarques sur mon apparence, sur comment je parlais, comment je marchais. Un jour, on était en cours de français. La prof nous donne un exercice, celui d'écrire une lettre sur quelque chose qu'on a vécu, sur un souvenir, sur quelque chose qu'on aime bien, etc. Et en fait, on devait passer au tableau après pour le lire devant toute la classe. Donc moi, j'écris un petit texte au bord de mer, etc. Un truc un peu chill, tu vois. Le mec en question passe au tableau et il écrit littéralement une lettre sur moi. Je sais plus en détail ce qu'il disait exactement, mais il disait ouais, alors qui aime les hypocrites ici Tout le monde savait que j'avais un passif avec lui, donc en fait à chaque phrase qu'il disait c'était une punchline simplement. Toute la classe était en feu. Il disait des trucs style elle fait semblant devant vous, c'est une hypocrite, c'est une grosse peste. Et il finit sur ça je m'en souviens très très bien. Et entre nous, qui aime les hypocrites? Il finit sa phrase sur ça et là tout le monde commence à s'enjailler. Punchline de malade mental et c'était vraiment l'entertainment, hein. Franchement moi si j'étais la prof j'aurais sorti les popcorn. Toute la classe savait que du coup cette lettre parlait de moi. Donc ce que je fais c'est que je tège la feuille sur mon souvenir en bord de mer mes couilles. Je me mets à gratter la feuille comme never sur toutes les punchlines que je voulais lui dire depuis longtemps. Parce que sans vous mentir à l'époque j'avais beau faire des bêtises, répondre au professeur et tout, quand je me faisais embêter j'avais du mal à dire non, j'avais du mal à m'imposer. Donc là c'était vraiment le moment venu pour moi de répondre
répondre. Et par une façon complètement légale, sans violence ni rien. Carrément pour vous dire, j'étais censée passer au tableau juste après lui. Et j'ai dit à la prof, carrément, madame, donnez-moi du temps, je vais juste répondre au petit bâtard là qui vient de m'écrire. J'arrive. Elle m'a dit oui, vas-y. Et je me souviens, la prof de français, elle était tellement dans le truc. Mais quand je vous dis, elle m'a laissé tout le temps qu'il fallait pour lui répondre. Genre, elle aussi, elle voulait le thé, tu vois. Elle aussi, elle voulait être divertie ce jour-là. Je finis ma lettre, je passe au tableau et je commence à le débiter. Mais sans exagérer, je l'ai terminé. À chaque phrase que je disais, toute la classe était en pétard. Parce que là, il y avait le bif. Là, il y avait le bif, il y avait le thé, il y avait tout. Et à chaque phrase que je disais, il était en... Dans la lettre, j'avais écrit un truc style, tu fais le thug life alors que t'es un binoclard avec tes lunettes. Tu crois t'es un don, mais t'es un dindon, bref. Ah, qu'est-ce que t'as dit? J'écoute pas les rageux. Drop the mic! Et j'ai pris tellement de plaisir à lire cette lettre. C'était une façon de dire non, en fait, je me laisse pas faire. Je pars m'asseoir, je tourne la tête et je vois qu'il est bouillant. Je l'avais jamais vu autant énervé qu'à ce moment-là. Mais moi, à ce moment-là, j'étais en mode absolu de cinéma, les frères. Moi, je l'ai terminé, c'est tout ce que je voulais. Et ce qu'il fait, c'est qu'il réécrit une autre lettre et il repasse au tableau. Sauf qu'en fait, quand il passe au tableau, il lit la première phrase, mais il tremble de la voix. Bon, j'avoue, il m'a fait un peu de la peine à ce moment-là. Il lit la première phrase, je sais même plus ce que c'était, mais en fait, je lui avais répondu. Je me souviens que je lui avais répondu dès qu'il a cité sa phrase. Et du coup, ça a fait un truc, un engouement. Mais là, à ce moment-là, l'état de la classe, je vous raconte même pas. Et il se met à pleurer en fait. Et quand il pleure, il commence à trembler de la voix et il commence à déchirer sa feuille et avancer vers moi en pleurant. Mais ça s'est passé genre hyper vite. Et littéralement, il marche vers moi, pas pour me faire la bise, hein, non, pour me botoxer les joues. Mais pas de chance, j'étais assis à côté d'un gentleman qui m'avait défendu ce jour-là. Il a retenu le mec en mode calme-toi, ce n'est pas la solution. Du coup, ça l'a sorti de la classe en mode arrête-toi là. Et la prof a repris son cours comme si de rien n'était. Et forcément, plus tard dans l'après-midi, j'ai été convoquée par ma prof principale qui disait qu'il fallait pas faire ça, que je l'ai persécuté, machin, etc. Sauf que moi, j'avais obtenu vengeance. C'est tout ce dont j'avais besoin. Après ça, on s'est plus donné l'heure, hormis le fait qu'un jour, il m'a vanné avec son pote parce qu'on était en cours d'art plastique. Bon, là, c'est une anecdote dans l'anecdote. En cours d'art plastique, il fallait que je lise le mot design. Et j'ai lu désigne au lieu de design. Bon, j'avoue, je connaissais pas ce mot en fait. Ça m'a vanné, genre en mode ça a rigolé et tout dans la classe. Ah, bref. Comment vous parler d'anecdotes sans vous parler de triche? Parce que je peux vous dire que j'ai bien triché. Ah oui. Que ce soit lycée ou collège, j'ai triché dans les deux. Bon, je pense que vous aussi, un jour ou l'autre, vous avez triché ou vous allez tricher. Bon, moi j'ai triché en éducation musicale, hein, voilà. La prof de musique, elle nous donnait des dates à apprendre et en fait, moi je les connaissais jamais. J'arrivais pas à apprendre les dates. Le jour du contrôle, en fait, ça se déroulait en deux parties. Il y avait la première partie où tu pratiquais un morceau au piano et l'autre où tu devais chanter. J'avais déjà fait la partie chant. J'ai super bien chanté d'ailleurs. Et en fait, venue la partie de faire le piano, en fait juste après tu devais remplir ta feuille de contrôle. J'ai sorti en soum soum mon téléphone, bon pas en soum soum parce que du coup elle a cramé instant. Elle est venue vers moi et elle m'a fait mais ça va pas? Mais genre vraiment je me sentais trop mal après ça parce qu'en fait c'est une prof hyper gentille de base et c'était la première fois que je la voyais complètement étonnée et complètement choquée. Ma sœur était dans ma classe à ce moment-là et je peux vous dire à quel point elle avait honte de moi parce que ma sœur c'est une meuf soignée, plutôt calme, etc. Puis t'avais moi qui avait triché bêtement comme ça, tout le monde a cramé que j'ai triché en plus donc c'est un peu plus la honte. Elle a confisqué mon téléphone une soirée entière, c'est-à-dire que moi j'ai récupéré mon téléphone le lendemain. Et vous trouvez pas que c'est une dinguerie? Attendez, est-ce qu'on en parle? Les profs qui confisquent ton téléphone à l'école, qui le mettent dans leur tiroir et te le rendent que 24 heures après, c'est pas une dinguerie? C'est-à-dire que toi, là, tu rentres chez toi, t'as pas de téléphone. Genre, tes parents, ils te demandent, il est où ton téléphone? Bah, chez la prof, à l'école. Bon, ça va, j'ai survécu. Mais encore, tu remets le téléphone aux parents, ou à la CPE ou un truc. Elle, la meuf, elle l'a mis dans son tiroir. Ça se trouve, elle installe un logiciel de virus sur mon téléphone, je serais même pas au courant. Autre anecdote de triche, j'étais en espagnol cette fois et j'étais au lycée. Donc j'étais grande quand même. Juste avant que le contrôle commence, t'as ce petit temps où en fait tu ranges ton téléphone dans ton sac, tu ranges tes affaires, machin. Et la prof en fait avait distribué déjà les copies, elle les avait pas retournées. Et au même moment, on rangeait nos affaires. Et j'étais assis tout devant. Elle me donne la copie et elle passe derrière. Et moi, je me dis bon bah c'est free, tu vois. Je lis vite fait 2-3 questions et en fait j'avais pas la réponse donc je check vite fait sur mon téléphone et puis là le putain de jumpscare, mais elle apparaît devant moi et elle fait bah non en fait, bah non. Et elle prend mon téléphone et elle le met sur son bureau. Sauf que moi à ce moment-là je me dis mais non mais madame, j'allais le ranger, j'étais en train de l'éteindre. Mais il y avait voilà la grosse fiche de révision sur mon téléphone donc en fait ça passait pas du tout. Ça faisait même pas 2 minutes que ça avait commencé et en fait j'ai dormi pendant tout le contrôle parce que je pouvais pas le faire. Et en plus il est en espagnol, mais je suis nulle. Donc je me suis tapé un petit 2 pour le nom prénom. Pour
Pour cette anecdote, j'étais au lycée, donc je venais de me faire une amie, je me souviens, j'étais en seconde. Un jour, on était en permanence, on était dans la cour du lycée, puis t'as un mec qui passe avec son ami, et t'as ma pote qui me dit « Attends, mais le mec est trop beau ». Bah moi, du coup, je lui réponds « Bah va demander son Insta, va demander son Snap, fais un truc, tu vois ». En fait, elle osait pas parce qu'elle était timide. Que je me dis « Bah écoute meuf, je peux aller le voir, style, bah mec, viens, on vient traîner avec nous ». Trop à l'aise la meuf, trop à l'aise. Je sais même pas comment j'ai eu les couilles d'aller voir quelqu'un et lui dire ça alors que je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Donc avec ma pote, on va les voir et on leur propose de rester avec nous. On va voir le mec, on lui pose des questions sur sa filière, sur ce qu'il fait. Ma pote était hyper timide à ce moment-là, donc c'est moi qui posais un peu les questions. Je lui posais des questions pour qu'en fait elle puisse prendre les infos. À ce moment-là, le mec n'avait pas de copine. Et sur le banc, tenez-vous bien, je lui posais des questions, mais trop gênantes. Mais genre vraiment du style, t'aimes bien les radiateurs? T'aimes bien le pudding? Mais des questions de merde. Mais en tout cas, ouais, ça avait créé un début de lien comme ça, quoi. Au final, elle a pas eu son Insta parce qu'elle a pas osé demander. Quelques jours après, le mec, je le recroise et je dis à ma pote, ok, le mec est là, va le voir. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'en fait, on allait à côté de ce mec, on passait à côté et on essayait de lui taper la discu, etc. pour voir un peu c'était quoi son emploi du temps et pour que ma pote puisse attendre devant sa salle ou à la sortie du lycée. Et en fait, ce mec-là, quand je le croisais parfois, j'allais le voir. Je me voyais pas l'ignorer vu que c'est nous qui l'avons abordé en premier. En fait, j'allais le voir de temps en temps en lui posant des questions de merde encore. Mais vraiment, je lui parlais de la météo, frère. Je lui disais, alors t'en penses quoi du temps aujourd'hui? Tu trouves pas qu'il fait chaud aujourd'hui? Les questions assez redondantes, quoi. À un moment, ma pote me demande d'aller le voir pour lui demander du coup son emploi du temps. Et moi, vu que je lui ai déjà parlé quelques fois, ok, no problemo, compte sur moi, j'y vais, je reviens vite. Mais genre, je crois que c'était la goutte de trop. Je lui dis, ouais, ça va? Et il me dit, arrête de me parler. Je suis pas ton ami. Comment ça? Et sur le moment, je l'ai regardé pendant, je crois, 5 secondes comme ça. Puis après, j'ai paniqué, j'ai fait un salto arrière et je suis partie au courant. Je sors de mon rôle de Cupidon et j'arrête. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai arrêté de le calculer. Ma pote, tant pis. Peut-être que j'ai dit un truc qu'il fallait pas, peut-être que j'ai fait une connerie, ou peut-être qu'il veut juste pas que je le calcule en fait, tout simplement. Mais bon, après j'en garde de très bons souvenirs parce que je kiffais partir en mission commando pour ma pote. D'ailleurs, je crois que il a jamais su que j'ai fait ça pour elle. Je pense qu'il a dû me prendre pour une meuf trop chelou qui pose des questions sur le pudding et les radiateurs. Frère, c'est quoi ces questions? Mais bon, moralité de l'histoire, ne posez pas des questions sur le pudding ou les radiateurs, ça risque de les faire péter un câble. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner, sinon j'arrête les vidéos. À titre informatif, je suis en live tous les soirs quasiment à partir de 17h. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne Twitch ainsi que sur mes réseaux, lien dans ma bio. Bisous tout le monde!